Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour, le 7 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du 7? Si vous avez des choses à faire, c'est aujourd'hui. Il y a d'autres chiffres, dont un autre dont je veux vous parler. Et ici, on vous dit vraiment que si vous avez quelque chose à faire ce jour-là, c'est sacré, d'accord? Vous allez créer. Créer, ça peut être toute chose, hein, d'accord? Même un sourire, c'est une création, d'accord? Bon, donc, ici, on va, ce chiffre-là symbolise la reconnaissance de sa propre divinité, d'accord? Donc, l'élévation spirituelle et cette quête de la perfection intérieure. Je vous ai toujours dit, on parfaire ses imperfections, d'accord? Donc, dans plusieurs, j'allais dire, religions ou philosophies, ce chiffre représente l'union entre le matériel et le spirituel. La totalité donc de l'univers et de l'achèvement d'un cycle. Beaucoup de personnes vont terminer ce cycle ici, le 7, aujourd'hui même. Il est associé à la création du monde vraiment, ce 7e jour ici, à la plénitude et à la perfection divine. Donc on va enfin se reconnaître et accepter sa divinité en soi. D'accord? Et vous allez voir que vous allez avancer sans problème. Donc, ce chiffre est lié aussi à la connaissance et donc à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la patience, d'accord? C'est être tranquille. Oui, cette force tranquille à l'intérieur de nous, là, on gère ses émotions, d'accord? Et donc, il incarne aussi les 7 chakras. Cette harmonisation de vous-même que vous devez faire, d'accord? On se recentre, on s'aligne avec les énergies. Donc, on peut parler aussi des 7e cieux, d'accord? La connexion de cette compagnie des îles DL et qui font eux, en fait, ok? Donc, tous les anges que vous avez de votre famille ou de votre lignée, je veux dire, ça peut aller loin, hein. Il y a 7 étapes initiatiques, d'accord? Donc, on doit se recentrer sur soi-même, ok? Je vais vous parler d'un autre chiffre qui est essentiel, d'accord? Si vous avez quelque chose à faire aussi, c'est le 13e. Le 13. Donc, au niveau du 13, ici, par contre, on vous dit que, enfin, c'est ce chiffre qui est associé à l'équilibre et à la transformation spirituelle. Donc, il représente quoi? L'unité, avec le 1. Avec le 3, il représente cette trinité, l'âme, le corps et l'esprit, d'accord? Et en fait, ce qui fait une somme de 4. Le 4 évoque la stabilité, le développement spirituel, d'accord? Donc, tous ces concepts ici sont profondément enracinés dans la philosophie, mais aussi dans la spiritualité, d'accord? Donc, c'est l'équilibre entre ces éléments qui est essentiel pour atteindre une harmonie intérieure, une paix intérieure, ok? Donc, on va rentrer un petit peu dans un sujet ici. Bon, par exemple, vous voyez, ici, vous avez dû affronter beaucoup de choses. Ok. Donc, c'est un conflit que vous aviez à l'intérieur de vous-même avec vos dragons. Donc, le dieu et le diable n'étaient pas en accord. Donc, vous traversiez, j'allais dire, les ténèbres dans ce conflit. Ok. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez cette lumière. D'accord? Donc, on vous parle d'un affrontement. Il a fallu vous positionner, faire des choix dans cette vie-là pour terminer ce cycle aujourd'hui même. Attention, aujourd'hui même. On vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience. D'accord? Et tout ça vous aide à grandir. On arrive sur la transformation. Donc, vous avez accepté cet éveil. On vous a réveillé ici, toujours avec le 7. D'accord? Donc, j'allais vous dire, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous souffrez. Quand vous naissez, vous souffrez. Quand vous devenez adolescent, vous souffrez. Quand vous grandissez, en fait, c'est une souffrance. Mais pourquoi? Parce que dans la souffrance, tu apprends à grandir. D'accord? Et donc,
j'allais dire mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Quand je te dis mourir, dans un premier temps, c'est la mort spirituelle. Ok? Oui, c'est difficile, mais quand tu te relèves, tu as cette paix en toi. Tu as cette tranquillité, cette force tranquille. Et donc, je vous ai dit tout le temps que le temps est votre meilleur allié. D'accord? Avec le 9 ici, on termine encore des cycles pour renaître. Donc, les événements se mettent en place lorsque tout est juste, d'accord? Et que c'est le moment divin. Donc, avec le 9, on termine un cycle. Et on va avoir des révélations. Ok? Donc, ici, on va vous parler du pardon de vous-même, à vous-même, d'accord? Et dans la matière aussi, forcément. Alors, arrêtez avec votre orgueil de dire mais non, je peux pas pardonner, j'ai pas envie de pardonner. J'allais dire, le pardon, c'est pas d'oublier, d'accord? Vous ne pouvez pas oublier les choses. Mais vous pouvez quand même pardonner d'avoir été injuste avec l'autre personne, de l'avoir fait souffrir. Il y a des choses qui ne sont pas inacceptables. L'inacceptable, c'est quoi? Quelqu'un qui a voulu vous tuer, quelqu'un qui a voulu vous détruire. Là, non, on ne pardonne pas, c'est clair. Mais quelqu'un qui vous a blessé parce qu'il vous a abandonné ou qu'il vous a rejeté, j'allais dire, l'erreur est humaine, d'accord? Bon, attention, parce que, j'allais dire, l'erreur, tu peux le pardonner. Mais si l'erreur est répétée, c'est un choix après de la personne, d'accord? Donc là, non, ça n'est pas acceptable. Ok? Donc, on vous parle de travailler à l'intérieur de vous avec le 7 toujours. Ben, ma foi, merci mes anges, merci mes guides. Nous sommes aujourd'hui le 7 et on vous demande d'aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez pour votre propre vie? Est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce que c'est de la manipulation? Ou est-ce que c'est du bonheur? Donc, si vous n'êtes pas bien où vous êtes, partez au soleil. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous voulez vivre pour les autres ou est-ce que vous voulez vivre pour vous-même? Faites vos choix. Faites vos choix. Je vous ai dit, il y a beaucoup de manipulation autour de vous. Ah, tu me laisses. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Oh, allez, c'est bon. Vas-y, dégage. Non, ces gens-là souffrent au fond d'eux-mêmes. Donc, pour ne pas souffrir, tu vois, tu acceptes qui tu es. Tu acceptes de vouloir de bonnes choses pour toi-même, de bonnes intentions, et pour les autres aussi. Ok? Donc, peut-être que des personnes t'ont retenu par la séduction. Ouais. Ou t'ont fait un petit dans le dos, comme on dit. Avec le 6, tu devais avoir des choix à faire et donc de te positionner pour ta véritable vie, ton véritable destin. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Attention à vous. Ça, c'est clair. On vous dit, vous avez la force ici, la force du lion. On vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur. Alors, j'allais dire, le bonheur, vous l'avez en vous. Vous êtes le bonheur. Vous êtes l'amour. Vous êtes l'abondance. Alors, faites en sorte de le trouver tout ça. Vous avez tout en vous. Donc, faites en sorte de le trouver. Vous voyez, on vous parle des amis. Mais attention, parce que autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir éloigner parce que c'est proprement égoïste. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Oh, tu m'abandonnes. Et ben voilà.
Donc, il va y avoir des conciliations de l'autre côté. Hein.